Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la première quinzaine d'avril. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'héritage du tarot divin et le petit oracle de la mission de vie. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les liens des tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, qu'est-ce que vous avez? L'As de coupe, le 9 d'épée, le 10 de coupe, le 9 de bâton, la force et le 7 d'épée. C'est marrant ça. Enfin, c'est marrant. Oui, si. Disons que c'est... Vous avez un tirage. Alors, entre l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine et puis votre état d'esprit pendant toute la quinzaine, c'est magnifique. J'ai l'As de coupe, le 10 de coupe. J'ai le début et l'aboutissement. Donc, en gros, vous baignez dans l'amour et dans le plaisir et dans la sensibilité, dans la chaleur, dans l'harmonie. C'est le plein bonheur, le 10 de coupe. Donc, vous êtes pleinement heureux et pleinement heureux avec votre environnement. Tout va bien. Et au milieu, j'ai un 9 d'épée. Ça, c'est ce que vous voulez. Alors, vous ne voulez pas le 9 d'épée, vous voulez dépasser le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est les angoisses, c'est les nuits blanches, c'est les insomnies, c'est les doutes, les peurs, les insécurités qui font qu'on est dans notre tête, on est sans arrêt en train de se raconter des histoires, de se faire des scénarios catastrophes, de réfléchir et de réfléchir à outrance. D'être obsédé par quelque chose à tel point qu'on n'endort pas la nuit, que ça nous inquiète ou que ça ne nous inquiète pas, de toute façon, on est beaucoup trop dans le mental. Et vous avez envie de dépasser ça. Et c'est quand même assez curieux parce que vous êtes justement, a priori, vous n'êtes pas dans le mental. Vous êtes justement dans le cœur, dans quelque chose de très apaisé, de très serein. Regardez votre état d'esprit, franchement, quand on a une représentation comme ça, quand on voit ce chat et ce chien qui sont en train de dormir tranquillement, appuyés l'un contre l'autre, on a cette notion d'environnement fidèle, chaleureux, loyal, qui vous soutient, qui... On ne voit pas pourquoi on se prendrait la tête, ou pourquoi on aurait envie d'arrêter de se prendre la tête. On n'a pas l'impression que vous prenez la tête. Alors, j'ai une sensation de quelque chose de plus intérieur, en fait. Comme s'il y avait deux niveaux. Comme s'il y avait effectivement beaucoup de bonheur, beaucoup de chaleur, et en même temps une habitude, une façon de penser que vous avez besoin de déprogrammer. Et il y a quelque chose à voir avec la confiance. Justement, dans le fait d'aimer, d'amener du renouveau dans une situation, ou de rencontrer quelqu'un, ou... si c'est pas amoureux, d'avoir un nouveau coup de cœur pour un travail, mais le relationnel est quand même important. Et là, il y a une part de vous qui est pas en totale confiance avec ça. Vous en profitez, mais vous n'êtes pas serein, en fait. Et vous avez besoin vous le savez, vous le sentez, vous avez besoin d'agir là-dessus. Vous avez besoin de redescendre. Hein. Vous voulez vraiment dépasser ce 9. Et là, quand je vois la ligne, j'ai un 9, un 8, un 7. Vous redescendez. C'est une bonne nouvelle. Alors, vous démarrez la quinzaine avec ce magnifique As de coupe. Il y a de la nouveauté. Pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est une nouvelle envie, il y a un nouveau plaisir dans quelque chose, c'est de l'abondance, c'est du nettoyage aussi. L'As de coupe, c'est le cœur, donc c'est l'abondance dans le cœur et c'est le renouvellement aussi dans le cœur. Donc c'est pas nécessairement
que une nouvelle rencontre ou un nouveau projet ou quelque chose qui nous anime. Ça peut être dans notre cœur, quelque chose qui se nettoie, qui se purifie, et on remet les compteurs à zéro dans le cœur. Il y a une nouvelle paix de cœur qui s'amorce. De l'abondance, de la fluidité, quelque chose de tranquille. Alors, c'est un tirage général, hein, vous savez mieux que moi de qui ça parle. N'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires, je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos retours. Et voilà, pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, pour d'autres, c'est simplement entre vous et vous. Il y a quelque chose qui s'allège, qui se purifie dans vos ressentis. Et vous le sentez tellement profondément, cette nécessité cette nécessité de... Le cœur, en fait, il est déjà purifié. Mais la tête, elle n'est pas débarrassée des fantômes, des croyances, des jugements, des petites... Regardez, on a des espèces de mains. Ça fait comme des espèces de mains un peu crochues qui... Viens, écoute-moi. Alors, mon focus qui déconne. Quand je lui demande de faire la mise au point, des fois on attend des plombes avant qu'il le fasse. Et puis maintenant qu'il l'a faite, il veut plus la défaire. C'est magnifique. Oui, merci beaucoup. Alors... donc oui, vous connaissez le mécanisme. Vous savez comment ça part dans votre tête. Et vous n'avez plus envie d'être aux prises de ça. Alors peut-être que c'est aussi quelqu'un dans votre entourage. Que vous avez plus... il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un que vous aimez par ailleurs, qui a tendance à beaucoup se prendre la tête, à beaucoup se raconter d'histoires, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Alors là, en l'occurrence, c'est le verre à moitié vide. Honnêtement, j'ai plus la sensation que c'est vous. Mais bon. Donc, dans le cœur, vous sentez que c'est propre. Il y a un nouveau jaillissement, là, il y a quelque chose... Vous pouvez même pas... Vous pouvez pas aller contre ça. Mais dans la tête ou possiblement dans l'environnement, avec quelqu'un qui vous est vraiment proche, tant qu'il y a encore ça dans le paysage, ça vient gâcher le plaisir en fait. Et vous avez vraiment à cœur de pouvoir... votre état d'esprit, c'est je veux me réchauffer, je suis détendu, j'ai cette notion de pouvoir dormir sur ses deux oreilles, ce qui n'est pas le cas là. De pouvoir dormir sur ses deux oreilles et de pouvoir dormir sur ses deux oreilles par rapport à l'environnement. Et là, c'est quand même un chien et un chat. Et j'ai une notion de confiance par rapport à l'extérieur. Il y a une marque là. Il y a une marque probablement du passé avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est... En résultat, c'est une carte qui parle de supercherie, de malhonnêteté, de coups en douce. Alors, j'ai pas du tout la sensation que ça soit un fait dans votre quinzaine. Moi, j'ai plus la sensation que le résultat de votre quinzaine, c'est que vous faites les choses, vous, dans votre coin, guidé surtout par cette énorme lune, guidé par votre intuition. Mais c'est l'empreinte d'une ancienne blessure de trahison, d'une ancienne supercherie, d'une ancienne tromperie. Et il y a quelque chose en vous qui, depuis cette histoire, n'est pas serein. Or, en ayant le cœur qui déborde de plaisir et d'amour, vous avez cette conscience que je ne peux pas en profiter pleinement si j'ai encore dans les bagages le côté « Ah bah oui, mais je ne vais pas me reposer complètement, je vais dormir que d'un œil parce qu'on ne sait jamais, c'est tout beau, tout rose, mais est-ce qu'on va pas encore... est-ce que cette personne que je viens de rencontrer, est-ce qu'elle va être fidèle? Est-ce qu'on ne va pas me faire un coup en douce? Est-ce que... va pas me trahir?
Il pourrait même y avoir une part de vous qui... c'est paradoxal, mais j'ai l'impression qu'il y a une part de vous qui se sent tellement bien, tellement heureuse, qu'il y a des moments où ça lui fait peur et vous auriez presque envie de prendre la poudre d'escampette. Et vous en avez conscience. Et justement, vous voulez plus céder à ça parce que vous sentez bien que, bah non, merde, c'est con, je suis quand même vachement bien. Donc ça serait ballot de prendre mes clics et mes claques et de m'en aller sur la pointe des pieds parce qu'en fait, je sais pas gérer. Je sais pas gérer quelque chose qui m'insécurise, qui me fait peur, Bon, faut juste que je redescende. Et visiblement, vous arrivez à le faire, parce qu'une fois encore, alors c'est pas les mêmes éléments bien sûr, mais j'ai un 9, j'ai un 8, j'ai un 7. Pour moi, il y a un truc qui va décrescendo. Alors, votre force et votre challenge. C'est le 9 de bâton en force, on vous dit déjà accroche-toi. Accroche-toi, reste déterminé. S'il y a quelque chose là qui t'anime vraiment, on est encore dans l'élément feu, ce qui te fait vibrer, ce qui te réchauffe, ce qui te fait du bien, ce qui te passionne, reste accroché à ça. Maintenant, en termes de confiance, j'ai cette force en challenge qui m'indique que vous avez peut-être un peu du mal à vous maîtriser intérieurement quand vous êtes dans ces deux extrêmes. D'un côté, j'ai mon cœur là qui s'expanse et qui déborde d'amour et de plaisir, et puis de l'autre côté, l'extrême inverse, oula, au secours, au secours, au secours, et est-ce que je ne prendrais pas la tangente? C'est trop beau pour être vrai. Vous avez un peu de mal à maîtriser ça. J'ai aussi le côté, la force mal aspectée, c'est-à-dire d'essayer de forcer les choses, d'essayer de contraindre les choses, d'essayer de manipuler les choses pour vous rassurer en fait, pour être sûr que vous allez rester dans un environnement serein. Or là, on vous dit, mais c'est pas comme ça que ça marche. Si tu essayes de forcer les choses, ça va être challengeant pour toi, ça va être compliqué. En fait, si tu arrives à la fois à être dans ton pouvoir, mais à remettre aussi, à t'en remettre à l'extérieur, à t'en remettre à l'autre. Là, on a quand même cette notion de courber les chines, de s'en remettre à une force extérieure. Et là, je le sens comme... c'est pas d'abandonner votre propre force, c'est pas ça. C'est je reste déterminé sur qui je suis, sur ce que je veux, sur ce qui m'appartient, sur ce qui dépend de moi. Là, oui, je m'accroche. Je suis déterminé, j'ai de la détermination dans les deux cartes. Donc, on vous dit, reste déterminé sur ce qui dépend de toi. Mais après, ce qui ne dépend pas de toi, accepte de t'en remettre à l'autre, de t'en remettre à l'environnement. Accepte de t'en remettre aussi à un environnement qui peut t'insécuriser. Pour certains, vous avez rencontré quelqu'un auprès de qui vous vous sentez vachement bien, mais cette personne, elle vous intimide. On a cet homme-là qui est courbé devant cette femme, hyper séduisante, entourée de ses félins, qui lui tourne d'ailleurs un peu le dos. Il y a un côté un peu nonchalant. Je sais que tu me vois et je sais que je te plais, mais je fais un petit peu celle qui te calcule qu'à moitié, quoi. Et ça, la réaction de l'environnement, vous n'avez pas de prise là-dessus. Donc j'ai la sensation qu'on vous dit accepte de rester déterminé sur ce qui dépend de toi et de t'en remettre à l'extérieur. S'il y a quelqu'un qui te plaît, accepte aussi de t'en remettre à cette personne. C'est pas fais de moi ce que tu veux, mais j'accepte de prendre le risque qu'effectivement, il y a toujours la possibilité de ne pas savoir. De ne pas savoir où la relation va aller. On vient de se rencontrer, je ne te connais pas, alors je peux que me fier à mon intuition et puis essayer d'avancer au mieux pour te connaître et vérifier qu'effectivement tu es une personne honnête. Mais
je veux pas non plus, il ne s'agit pas de projeter tout de suite sur l'autre le fait que l'autre va vous entourlouper. Ou de projeter sur vous-même, de vous faire une entourloupe à vous-même, en vous disant tout de suite, non mais laisse tomber, ça va pas marcher, je suis pas à la hauteur, elle va pas vouloir de moi, il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors c'est peut-être pas nécessairement amoureux, hein, ça peut être le même schéma dans un environnement professionnel ou dans les affaires. Il y a quelque chose à la fois qui vous contente vraiment, c'est beaucoup de bonheur, et en même temps, justement, c'est tellement agréable qu'il y a quelque chose qui vous fait flipper là-dedans et pour lequel vous vous demandez est-ce que je suis à la hauteur? Et là, vous avez aussi cette conscience que vous êtes vous-même en train de vous assassiner quelque part. Hein. Vous êtes vous-même en train de vous faire du mal. Vous êtes vous-même en train de vous tromper. C'est la tromperie. Alors ne vous trompez pas vis-à-vis de vous-même. Ne vous racontez pas des salades. Restez branché sur cette conscience intuitive. Là, j'ai une lune. Là, j'ai une pleine lune. D'ailleurs, là, j'ai une lune décroissante. C'est aussi d'avoir confiance sur le fait que si vous avez peur, c'est parce que dans le passé, il y a eu une expérience qui vous a touché, qui vous a fait mal, qui vous a fait peur. Bref, il y a l'empreinte qui reste. Mais là, j'ai l'impression que justement, la lune est en train de décroître. C'est comme si on vous disait, accepte aussi d'être presque au bout. Le 9 de bâton, on a bientôt bouclé un cycle. Et 10 de bâton, c'est le cycle qui se termine, un cycle où c'était lourd aussi. Donc là, on vous dit, accepte de finir, de boucler le cycle où c'était lourd, le cycle où tu t'es trompé, le cycle où tu as été trompé, le cycle où tu t'es raconté des histoires, où tu t'es beaucoup pris la tête, où tu t'es inquiété, bref, ce qui n'était pas agréable. Accepter d'en finir avec ça pour retrouver de la force, de la conscience, le lapsus de la confiance, et j'ai dit de la conscience. Il y a une conscience neuve aussi à développer, une conscience de vous-même, une conscience du bonheur, une conscience de la fidélité, et de bien dissocier la véritable conscience de ce qui est, et dissocier ça des projections que vous faites sur vous-même et sur l'environnement. Vous projetez quoi? Vous projetez des peurs. Donc, voilà, j'espère que c'est clair pour vous. J'ai la sensation de l'avoir pris aussi un petit peu... oui, je vous ai parlé de toutes les cartes. Hein, j'ai l'impression de l'avoir pris un peu dans le, dans le désordre. En même temps, il n'y a pas vraiment... J'ai cette sensation, oui, qu'il y a quelque chose qui fait un peu des nœuds. Alors que par ailleurs, il y a des moments où c'est hyper évident, hyper tranquille, hyper serein, et tout d'un coup, vous n'avez rien vu venir, c'est comme quand je vois ces rideaux, là, tout d'un coup, le vent se lève et poum, ça ouvre la fenêtre et ça envoie valdinguer des trucs, et on se demande ce que c'est. Est-ce que c'est le vent? Est-ce que c'est un voleur? Tout d'un coup, il y a un truc là qui émerge de l'intérieur et qui vous met sur le qui-vive et qui vous réveille pour des mauvaises raisons. Et là, il s'agit d'en finir avec ça. Il s'agit de dompter en vous, et vous avez encore un petit peu de mal à le faire, de dompter les parts de vous qui vous sabotent, en fait. De dompter aussi peut-être des difficultés possiblement extérieures. Mais moi, j'ai déjà une sensation de grande intériorité. C'est d'apprendre aussi vraiment à écouter votre intuition, à faire la part des choses entre ce que vous raconte votre mental et ce que vous raconte votre intuition. Et c'est pas la même chose.
Alors, qu'est-ce que vous avez en conseil? En résultat, je vous disais, je ne sens pas quelque chose de mauvais. En revanche, je sens vraiment quelque chose qui baisse en intensité. Ok? on, on fait les choses vous faites les choses dans votre coin. Euh, Il y a l'idée d'être malin pour sortir de ce schéma. Je ne sais pas exactement comment ça s'exprime dans la matière pour vous, mais pour sortir de ce qui vous enferme là. Ok. Alors en conseil, en conseil on ne peut pas faire plus clair, hein, on vous parle vraiment de guérison. Réveille le guérisseur en toi et énergie de guérison. Vous avez deux cartes qui vous parlent de la même chose. Donc là il y a vraiment une empreinte, quelque chose qui vous a enfermé, quelque chose à libérer pour retrouver le fait d'être vraiment... C'est même pas pour retrouver, vous avez retrouvé, mais pour faire perdurer le fait de vous sentir bien. Alors, réveille le guérisseur en toi. On vous dit tu as des talents de guérisseur prêts à se révéler et qui font partie de ta mission de vie. Vois la guérison au sens large, les maux du corps et de l'âme. Demande-toi de quelle façon tu peux guérir le monde. Et avant de guérir le monde, c'est déjà guérir vous-même. Et les énergies de guérison vous disent, il y a en toi une blessure qui demande à être guérie afin de passer à la suite et de ne plus répéter les mêmes schémas. Les 9 là, on est presque au bout et on va terminer un cycle. Observe ce qui déclenche une souffrance en toi et envoie-toi tout l'amour et toute la compassion dont tu as besoin. Voilà ce que j'avais pour vous, les Capricornes. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.